et bienvenue dans la Petite Bordelaise, l'émission pour les nouveaux Bordelais, mais pas que. Cette semaine, on a décidé de dédier l'émission aux arts alternatifs. On va commencer avec Albert, un graffeur street artiste. Puis nous irons retrouver Manu et Olivier, les maîtres de l'impression 3D avec Ideocube. Puis à la sortie de la semaine, c'est autour du tatouage que ça se passe. Bon, j'espère que le programme vous plaît. En plus, on a un super beau temps. Et comme dans la Petite Bordelaise, on a toujours un train d'avance, je vous emmène avec moi. Bonjour Albert. Salut Davina. Tu es donc aujourd'hui notre Bordelais de la semaine. Tu es graffeur street artiste. Albert, c'est ton nom, ton pseudo d'artiste, c'est bien ça? C'est ça. Que tu as choisi pour une raison spéciale? Albert, donc c'est le prénom de mon grand-père et j'ai enlevé le T à la fin, donc c'est A-L-B-E-R. Et j'ai choisi ce nom pour un côté un peu personnel, tout simplement. Et tu as accepté aujourd'hui cette interview alors que tu n'en fais pas beaucoup, donc je t'en remercie. Mais tu as choisi de le faire à visage caché. Exactement, alors je le fais à visage caché parce que je le fais à visage caché et je montre pas ma tête sur les réseaux, là où je poste pas mal de mes peintures. Je le fais pour plusieurs choses, pour ma tranquillité on va dire, et aussi parce que je veux mettre en avant plus ma peinture que mon visage. Je trouve que mon visage n'a aucun intérêt à être montré en fait, tout simplement. Et justement par rapport à Bordeaux, toi est-ce que tu es né ici ou tu es arrivé plus tard dans ta vie? Moi ça fait 7 ans que j'habite ici, 6 ans et demi, 7 ans. Je suis arrivé pour le travail en fait. Juste avant j'étais à Paris, avant 10 ans dans le Loir-et-Cher et avant encore je suis originaire de Tourcoing, dans le nord de la France. Voilà. J'ai vécu 10 ans. Et alors comment est-ce que tu as commencé à devenir graffeur street artiste? Alors là aujourd'hui j'ai 31 ans, je viens d'avoir 31 ans. J'ai commencé, en fait je suis passionné depuis 15 ans par le tag et le graffiti. Et j'ai commencé, alors j'ai toujours aimé dessiner depuis que je suis enfant. Et alors pour deux choses je pense, à un moment dans ma vie j'ai rencontré, donc j'étais au collège, j'ai rencontré un mec qui arrivait de Paris avec les premiers magazines, des magazines hip-hop, qui s'appelait Radical à l'époque, et dans lequel tu pouvais retrouver deux ou trois pages de graffiti à l'intérieur. Il m'avait mis ça dans les mains et lui déjà faisait des tags sur Paris et connaissait déjà des taggers sur Paris. Et ça me passionnait et c'est lui qui m'a un peu mis un marqueur dans les mains. Et j'ai cette sensation aussi que la musique que j'écoutais, donc j'écoutais beaucoup de rap, a un peu transformé, aussi, ouais exactement, ça a un peu transformé mon dessin classique que je faisais depuis très jeune en tag et graffiti quoi. Je trouvais que ça me correspondait, le côté illégal aussi de faire des, voilà quoi. Le côté illégal de poser son nom dans la rue, c'est quelque chose qui me passionnait et ça ne m'a pas quitté depuis aujourd'hui quoi. Et justement, par rapport à ça, tu as quand même des créations qui sont très identitaires, avec un style à toi. Tu as tout de suite commencé avec ce type de fresque? Alors non, comme je te disais, j'ai commencé par le tag et le graffiti, donc on va dire que c'est du graffiti classique. Qu'est-ce que tu appelles le but dans le graffiti, classique? c'est d'écrire son nom avec des lettres, okay. De taguer, de mettre son nom partout le plus possible et dans des lieux les plus visibles. Et à un moment, j'ai été inspiré par d'autres graffeurs qui faisaient des personnages. Et j'aimais aussi les visages. Et j'ai un peu laissé tomber entre guillemets le lettrage pour me mettre plus au personnage. Et voilà, je me suis focalisé sur les visages, donc ça fait peut-être 6-7 ans que je me focalise que sur les visages. Et sur 6 ans, voilà, ça a pas mal évolué. Avant, il y avait des gros contours, mais c'est toujours des aplats de couleurs. À l'époque, c'était que du gris, parce que j'avais pas d'argent pour m'acheter beaucoup de couleurs, donc j'avais que du gris. Donc quand il me restait du gris, j'ai racheté du gris, donc je refaisais des personnages en gris. Mais ouais, voilà, c'est un peu l'évolution sur une dizaine d'années du lettrage au personnage. Et aujourd'hui, je fais des visages avec des mains aussi. J'essaye de travailler des compositions Avec les mains aussi? Ouais, avec des mains aussi. Ouais. Et ton travail, on peut le retrouver donc dans la rue? Ouais. Là, aujourd'hui, on est à Darwin, ouais. Mais tu es aussi dans plein d'autres endroits. Et dans des galeries également, il me semble. Exactement. Alors moi, j'ai plusieurs casquettes. C'est-à-dire que quand je suis en galerie, je me considère comme un artiste issu du graffiti et j'ai pas la prétention de faire du graffiti quand je peins une toile en fait. Ouais. Pour moi c'est différent le support et c'est pas la même chose en fait. Et du coup moi j'ai plusieurs casquettes, j'ai la casquette de graffeur, street artiste et artiste issu du street art quand je fais des toiles. C'est compliqué mais j'ai besoin de mettre ces mots sur ces choses-là en fait. En ce moment d'ailleurs à la Galerie Cox, ouais. Jusqu'à vendredi. Jusqu'à samedi 8, c'est ça? J'en sais plus que moi. Jusqu'à samedi,
tu vas avoir d'autres actus, d'autres événements où on va pouvoir te retrouver aussi prochainement? Donc là, je suis en train de préparer une expo. Bon, elle est quasiment finie pour le mois prochain, le 29 avril à Biarritz, à la galerie Barthélémy On Bousquerolles. peut aussi te retrouver sur les réseaux sociaux. Tu Ouais, as une page Facebook, c'est @albert.artiste. C'est ça, et Instagram aussi, Albert One, je crois, Albert Wanner. Ok. Donc ton actu, je crois qu'elle n'est pas qu'en France. Tu vas aussi à l'international. Bah ouais, je suis invité, donc j'ai été invité en Inde il n'y a pas très longtemps, à Hyderabad, qui est une ville jumelée avec Bordeaux. Et en fait, le maire, ou en tout cas les personnes qui sont chargées de la communication et de l'événementiel à Hyderabad, a demandé à la personne qui organisait l'événement, le festival, d'inviter deux Bordelais. Et du coup, j'ai eu la chance de pouvoir être invité avec un autre artiste qui s'appelle Jean-Luc Feujas. Et il y a un prochain événement aussi. Là, on est à Darwin. En fait, j'ai peint à Darwin il y a quelques mois. Et j'ai rencontré par hasard le président de l'Alliance française du Sri Lanka, qui organise un festival tous les ans. De street art? Non, c'est un festival artistique assez divers en fait, qui regroupe plein d'activités artistiques, que ce soit musicales, picturales, voilà. Et du coup, il m'a invité à venir peindre quelques murs au Sri Lanka dans quelques mois. J'ai oublié la date, mais voilà. Merci beaucoup Albert pour cette interview. Merci à toi. Je te dis à bientôt. Ça marche. Moi, Merci. je file. On va continuer notre chemin artistique, mais cette fois-ci avec un imprimeur 3D, c'est Ideocube. Je vous emmène avec moi? Je suis arrivée au 29 rue Camille Godard. J'ai rendez-vous avec Olivier et Manu. On va faire de l'impression 3D, vous verrez, ça va être super sympa. Bonjour Olivier, bonjour Manu. Merci de nous recevoir aujourd'hui chez Ideocube. Donc toi Olivier, tu es le fondateur d'Ideocube. Ideocube, tu peux nous en parler, en fait c'est la première boutique d'impression 3D. Alors c'est une boutique, ouais, c'est plus qu'une boutique, c'est un réseau, c'est devenu aujourd'hui un réseau de boutiques dédié à l'impression 3D. C'est une boîte que j'ai fondée il y a bientôt 3 ans, ici à Bordeaux, c'est le vaisseau amiral, comme on dit, le flagship. On a des activités de prestation de services ou de vente de matériel pour le grand public et pour les professionnels, centrées exclusivement sur l'impression 3D. Donc on peut venir acheter son imprimante. Oui. C'est consommable. On peut venir acheter son matériel, se faire conseiller, choisir, voir, faire des démonstrations sur une machine, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de les voir en vrai, comme on dit. On peut se faire conseiller sur le choix de la bonne machine, le choix des consommables qui vont avec. On peut se faire conseiller sur tout un choix d'équipement en tant que tel, qu'on soit grand public ou professionnel. Et puis après, on a des prestations de services, donc pour le grand public aussi et pour les professionnels, sur du dessin, de l'impression de pièces, de la fabrication de pièces, de différents types de pièces. Et quels sont les types de commandes que vous pouvez avoir? On vient pour quel type de produit par exemple? Sur les professionnels, on reste très sur la notion de maquette, de prototype, de projet, d'avant-projet, sont généralement des choses secrets, le mot est grand, mais en tous les cas des process industriels ou confidentiels, qui sont en train de se mettre en place. Avant des lancements en série? Avant des lancements de petites séries, sur des maquettes de projets, de gros projets immobiliers, sur des prototypes, des maquettes dans des process de conception, de création, qui soient industriels, qui soient créatifs, marketing, architecturaux, etc. Et pour le particulier? Le particulier va venir pour quel type de produit? Le particulier, il vient nous voir pour une machine cassée, une cafetière pétée. Donc je viens avec ma cafetière et je voilà, l'amène. j'ai un problème. Alors, on n'est pas... Faut pas faire l'amalgame, parce qu'il y a des Fab Labs, il y a des Repair Café, il y a toute une économie, un système, un écosystème qui se met en place autour de l'upcycling, le fait de remettre en circulation des objets manufacturés qui perdent leur fonctionnalité parce que quelque chose est cassé dedans. Mais on est très souvent sur j'ai mon panier de skimmer de la piscine qui est cassé, j'ai une pièce d'un équipement que je ne trouve plus, le machin de la porte de douche, on l'a fait 100 fois. Et là, il faut amener la pièce cassée, cassée, on la redessine sur l'ordinateur, on l'imprime, on teste, on vérifie et le client peut comme ça, à moindre coût, remettre en service ou remettre en activité un équipement qui ne l'était plus. On a cette notion de réparation, entre guillemets, ou de contribution à la réparation. Et ça coûte combien à peu près pour faire une pièce, avoir une idée du prix un peu? Mais c'est très variable. Régulièrement, les factures, on va dire, grand public, comme on dit, les factures pour les particuliers, ça tourne entre 25, 30, 50 euros. Parce qu'il arrive aussi un seuil au-delà duquel quelqu'un ne va pas pour acheter un bout de plastique 300 euros. Et si on veut imprimer chez soi,
Une Alors, machine pour un particulier, il y ça a des coûte gens combien? qui achètent des machines pour s'en servir chez eux, on va dire. Alors là, il y en a des produits qui commencent aux environs de 300 €. On monte progressivement jusqu'à 300, 500, 1000, 1500, 2000 ou 3000 €. Mais voilà, le coût on va dire un premier équipement, hein, aux alentours de 350 €, on a quelque chose de tout à fait crédible et très fonctionnel, quoi, et qui peut servir chez soi. Maintenant, c'est un objet qui imposera à ce que une machine qui imposera que l'utilisateur sache dessiner en 3D. Ouais. Il y a cette phase de dessin, de modélisation en 3D. Mais je suis assez surprise, c'est quand même assez abordable les premiers prix. Ouais, Je pensais mais que c'était c'est quand même, Oui, peu c'est assez plus, abordable, mais encore, c'est vrai. le monde est fait de telle sorte qu'il y aurait même des choses moins chères. Et justement, par rapport à ces passionnés, il y a aussi les artistes, Ouais. comme Manu qui est avec nous aujourd'hui. Yes. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Manu, de ces projets que vous faites ensemble autour de l'impression 3D, en fait mêlée à l'art maintenant? Voilà, tout à fait. Parce que toi, Manu, est-ce que tu peux déjà te présenter ce que tu fais comme type de création? Donc je suis sculpteur, peintre, on va dire plasticien, parce que j'ai un champ d'action assez large. Et donc du coup, c'est une rencontre en fait qui a fait qu'on a démarré un projet avec Olivier qui s'appelle Ex Machina, en fait, qui est une association de promotion culturelle techno-artistique. Plus simplement, en fait, on veut promouvoir l'art grâce à la technologie grâce à l'art. Donc en fait, moi j'étais venu avec une certaine demande, c'est-à-dire recréer en fait une pièce, un moulage en plâtre pour le scanner et le dupliquer ensuite grâce à cette technologie. Et lorsqu'on a commencé à parler un petit peu du projet avec Olivier, il y a cru, il m'a dit mais on pourrait peut-être faire un truc un peu plus profond, un peu plus massif, un peu plus dense. Du coup, on s'est lancé dans un plus grand projet. On a fait un vernissage, une expo qui a duré un mois dans une galerie à Bordeaux. Et de là, en fait, est née une envie de continuer en fait, à découvrir des nouveaux artistes qui souhaiteraient s'accaparer et s'approprier cette technologie pour réaliser des créations adaptées aux contraintes de cette forme d'art naissante. Et du coup, on a créé cette structure Ex Machina pour pouvoir permettre justement de découvrir des nouveaux horizons permis par cette technologie à de nouveaux artistes. Et donc là, on a travaillé avec deux artistes sur Bordeaux qui sont David Dumas et Julie Portal. Et là, en fait, cette année, on se déplace dans différentes villes de France pour présenter ce travail et en même temps essayer de découvrir des artistes locaux dans les diverses boutiques. Près des franchises Ideocube. Voilà, c'est ça. Et donc les artistes qui voudraient venir vous contacter, il faut aller sur un site web, c'est Ex Machina, vous avez une... Voilà, c'est alors on a une sur page, le site le site est pas encore opérationnel, mais on a une page qui s'appelle Ex Machina Lasso, sur laquelle on peut trouver les coordonnées, enfin mes coordonnées, ou nous envoyer un message, voire même sur le site d'Ideocube. D'Ideocube également. Voilà, en demandant le formulaire d'inscription. Bon, c'est un peu formel, mais on demande juste une petite présentation Oui, bien sûr. de la démarche projet, de l'artiste, voilà, quelques images, parce qu'en fait, il y a beaucoup de possibilités, mais tout n'est pas faisable. Voilà. Aider les artistes et que les artistes nous aident. C'est vraiment une logique d'échange, hein. C'est pas... c'est pas un modèle économique Ex Machina. C'est pas un modèle économique, c'est un modèle de partage et de contribution. On met à dispo de la techno. Un nouvel art qui se développe avec la technologie en fait. C'est une nouvelle façon d'exprimer pour l'art, voilà, pour l'art de s'exprimer, je vais y arriver. Et c'est un nouveau moyen qu'on donne à certains artistes, mais c'est aussi ce qu'un certain nombre d'artistes nous donnent. Parce qu'il y a un échange qui se fait dans les deux sens. Il n'y a pas que l'industrie qui aide l'art, mais il y a l'art parce que l'art, il livre, il porte des choses, il a un discours, il a un message, il a une démarche, et c'est ça aussi qui nous intéresse. Merci beaucoup Olivier, merci Manu. Je rappelle qu'on peut vous retrouver sur votre site web www.ideocube.com. Ideocube, c'est écrit comme ça, tu vois, ideokub.com, et puis ça je te l'offre, c'est un petit merci cadeau, beaucoup. petit souvenir. Je te ferai une petite bordelaise en 3D si tu veux. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci Olivier. À bientôt Manu. Moi je file. Il est l'heure maintenant pour moi d'aller rencontrer un autre artiste, c'est Moustique, et il va nous présenter la sortie de la semaine. Je vous emmène ? Je suis arrivée à Mâcon, à 20 km au nord de Bordeaux, au bord de la Garonne. J'ai rendez-vous aujourd'hui pour vous parler de la sortie de la semaine. Il s'agit de la convention de tatouage. Allez, on y va ? Bonjour Moustique. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui dans ton salon de tatouage à Mâcon. Donc toi, tu es tatoueur depuis quand ? Quand est-ce que tu as ouvert ce salon ? Moi, ça fait 6 mois que j'ai ouvert ici à Mâcon. Et ça fait maintenant 3-4 ans que je m'intéresse au tatou par le biais de... Moi, j'ai fait une école d'art, donc
Je suis venu au dessin, d'abord par le dessin, et après, étant beaucoup tatoué et fréquentant beaucoup de tatoueurs, et des amis m'ont dit pourquoi tu te lances pas, puisque tu dessines. Puis le jour où j'ai pris une machine dans les mains, ça a été une révélation, et bon, j'ai mis le temps, mais je me suis décidé l'année dernière de mettre les choses en route, et j'ai ouvert il y a 6 mois. Ah, c'est tout récent alors? Ouais, c'est tout récent. C'était un choix de vie, quoi. La boucle est bouclée pour moi. C'est-à-dire, j'ai commencé par l'art, par le dessin, et j'ai mis le temps, mais maintenant j'arrive à faire ce que j'aime. Et à fusionner du coup Voilà. ces deux passions. Ouais. Et donc tu fais partie de l'association qui organise la convention de tatouage, Oui, les 1er et 2 avril. oui, Ça se passe à l'Espace du Lac au Parc des Expos, ouais, tout à fait. c'est bien ça? Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de l'association qui organise? Donc l'association, c'est Orage Mécanique Concept. C'est une association qui a été créée il y a maintenant presque 27 ans. Donc la base, c'est un monde motard. Donc promotionne des animations comme la convention de tatou et le showbike à Montalivet, qui est vraiment plus type motard, et la convention depuis 13 ans. En représentation à la convention, on a des gens qui viennent du street art, parce qu'on a des gars qui viennent du hip-hop, on fait des animations dans ce sens, parce que le tatou, ça touche tout le monde, tous les milieux. Donc les animations, c'est pas associé que à la moto. Pas du Vous faites tout. des animations Pas du tout. vraiment complètement différentes. Là, aussi. on a un gars qui fait du freestyle en BMX, qui va nous faire une démo. Les années passées, on avait fait des démos de beatbox, ça revient cette année. On avait fait de la danse hip-hop, on a fait des arts martiaux, on a fait plein de types d'animations, puisque chaque milieu, en fin de compte, est tatoué, quoi. Que ce soit les milieux, chaque tendance musicale, chaque tendance artistique, est tatoué dans chaque milieu. Et Dans le sport, il faut être dans le sport, voilà, dans tout ce qui est sport de glisse. Donc il faut, je pense, que ce soit fédérateur et puis que ça amène plusieurs types de personnes et pas se cantonner au style motard. Nous sommes bikers, c'est une chose, mais après le tatou, ça touche C'est vrai tout que le ça monde. touche une cible plus large finalement. Complètement. Et au niveau de la cible, c'est essentiellement des hommes. Et Ah une non, minorité non, de non. femmes, c'est quoi à peu près la proportion? Moi, pour ma part ici, depuis que j'ai ouvert, j'ai 75% de clientèle féminine. À 75% de femmes? Ah ouais, moi j'ai 75%. Ah oui, c'est vraiment la proportion complètement inversée. Et on voit énormément de filles de plus en plus tatouées et qui n'hésitent pas à faire des grosses pièces aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça touche tout le monde. C'est vrai qu'au départ, on pouvait s'imaginer que c'était surtout les hommes qui se faisaient tatouer, mais ça s'est vraiment inversé la tendance. Et justement, en termes de tendance aussi, dans les mouvements artistiques, il y a plusieurs styles dans le tatouage. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces styles qu'on va pouvoir retrouver à la convention? Alors à la convention, on peut retrouver, en fait, il y a 70 artistes qui sont présents. Qui viennent de la région? De France et d'Europe. Ok. Donc c'est une convention internationale, donc il y aura bien sûr des Polynésiens qui ont leur style à eux, il y a de l'hyper-réalisme, il y a du new school, du old school, enfin je pense que ça peut intéresser toutes les personnes qui viennent puisque chacun peut se retrouver dans un style. Et après, il ne faut pas hésiter à venir au contact des tatoueurs et voir avec eux pour soit se faire tatouer, soit au moins voir ce qu'ils font et les regarder travailler puisque c'est hyper intéressant quoi, de voir les différents styles. Quoi. On peut en être réalisé, parce que du coup, on se fait tatouer sur place. Ouais. Comment ça se passe pour demander une prestation? Est-ce qu'il faut réserver à l'avance ou est-ce qu'on peut venir tout simplement sur le salon et demander à se faire tatouer tout sur Nous place? avons publié sur notre site les noms des tatoueurs présents. Donc certains ont pris soit des contacts déjà par mail avec eux pour se caler. Certains ont déjà des clients qui sont réguliers, comme ils viennent sur la convention tous les ans, qui retrouvent des clients qui tatouent sur Bordeaux. Ok. Mais sinon, bien sûr, il faut venir à la rencontre des tatoueurs sur place et la possibilité de se faire tatouer. Bon, après, il faut essayer de venir relativement tôt pour se caler. Avoir un créneau, parce pour avoir un créneau. il faut avoir une Ça se passe disponibilité. sur 2 jours, donc du samedi de 11h à minuit et le dimanche jusqu'à minuit. Ouais. Génial. Et le dimanche de 11h à 19h. Donc voilà, il faut venir à la rencontre des tatoueurs et puis prendre des rendez-vous sur place. Après, il y aura des concours organisés. Donc sur des tatous Quel qui type sont... de concours? Alors c'est par catégorie, petite pièce, grande pièce, ornementale. Ornementale, c'est tout ce qui est tribal, tribal, maori, celtique. Enfin, voilà. Après le réalisme. Et tous ces concours sont sur des pièces qui sont réalisées sur la convention. Ok. Voilà, donc il y a dont un concours qui s'appelle le Best of Day. Ça, c'est le concours du meilleur tatouage réalisé sur la convention. Donc je rappelle, on peut retrouver toutes les informations sur la convention de tatouage sur le site www.conventiontatoubordeaux.com. Le prix de l'entrée? 10 € par jour. Ok, super. Et donc tous les exposants sont sur le site. Oui.
mais on vient directement sur place pour se faire tatouer. Bah, c'est le mieux, c'est de venir à leur rencontre, quoi. Génial. Bon, la petite bordelaise, émission 10, c'est terminé. Si vous avez aimé, si vous avez kiffé, likez, partagez, tweetez, followez, instagrammez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Bon, je vous laisse parce que c'est mon tour, je vais aller me faire tatouer avec moustique. Bon allez, salut, salut!